Ils nous ont dit de ne pas l'invoquer. Ils nous ont prévenu qu'une fois le seuil du vide franchi, il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais les avertissements étaient trop tardifs. Nous n'avions plus d'autre choix. Les Varniks avaient percé nos dernières défenses, et le ciel de notre planète mourante scintillait de cendres et de sang. Nous étions acculés. Et dans ce coin, avec la mort de tous côtés, nous avons commis l'impensable. La pièce était enfouie sous une centaine de mètres de roches renforcées. Un ancien bunker plus vieux que n'importe laquelle de nos nations, dont les lumières scintillaient comme des étoiles mourantes. La console centrale fonctionnait encore, d'une manière ou d'une autre. Peu, Être savait-elle que le moment était venu. Peu, Être l'avait-elle attendu. Les mains de la conseillère Trell tremblaient lorsqu'elle inséra son cristal d'identification dans le port en forme d'autel. L'ancien système bourdonna, et une pulsation de lumière rouge nous parcourut. Les glyphes gravés dans le sol métallique commencèrent à briller, aussi brillants que de l'acier en fusion. Autour de nous, la chambre vibrait de chaleur. « Tu sais ce que ça signifie » murmura-t-elle. Sa voix n'était pas forte, mais elle transperça le silence comme une lame. « Si nous l'amenons ici, nous libérerons une force, même la peur des Varniks. Nous pourrions perdre le contrôle. Nous l'avons déjà perdu, dis-je. Autrefois, je n'étais qu'un érudit. Mon nom ne signifiait rien en dehors des archives. Mais la guerre a tout changé. Maintenant, je me trouvais aux côtés de généraux, de dirigeants, de penseurs de la dernière chance qui avaient tous vu tout ce qu'ils aimaient s'effondrer. La politique ne nous intéressait plus. Nous voulions juste survivre. La politique ne nous importait plus. Nous voulions juste survivre. Activer l'invocation, ai-je dit. La chambre hurla. Non, pas hurla, elle hurla. On aurait dit une étoile mourante. Les glyphes flamboyèrent, déformant l'espace autour de nous. La lumière se courba, puis se brisa. L'espace d'une seconde, je vis des choses dont je ne veux pas me souvenir. Des ombres sans source, des dents sans bouche, le temps plié comme du papier déchiré. Puis il arriva. Le centre de la chambre s'ouvrit. Quelque chose émergea de la rupture, entraînant une tempête avec lui. La chose ressemblait à un homme, mais ce n'en était pas un. Elle en avait la forme, la taille, la carrure. Mais tout en elle criait autre chose. Sa présence était suffocante. L'air devint lourd. Le métal gémit. Nos genoux fléchirent, non pas par peur, mais parce qu'un instinct primaire, au plus profond de nous, nous soufflait « Soumettez-vous ». L'humain s'avança. Il était nu, mais sa peau était gravée de symboles incompréhensibles. Ses yeux, que les dieux nous aident. Ce n'étaient même pas des yeux. C'étaient des puits d'obsidienne, sans fond, peuplés de galaxies lointaines. Il nous observait avec curiosité, puis avec indifférence, comme si nous étions des insectes et qu'il avait vu pire. Trell tomba à genoux. « Ça a marché », allaita-t-elle. « Nous avons invoqué l'humain. » Il a parlé, sa voix résonnait dans nos crânes plutôt que dans l'air, comme une pensée impossible à chasser. On implore la colère que nos ancêtres ont scellée. Nous n'avons pas le choix, dis-je. Les Varniks sont sur le point de nous anéantir. Nous avons besoin de vous. Il pencha la tête, presque amusé. Tu penses que je suis ton sauveur. Je ne le suis pas. Je suis ton châtiment. Ton sauveur, je ne le suis pas. Je suis ton châtiment. L'air se réchauffa. À cet instant, je la ressentis, non seulement de la puissance, mais aussi de la rage, ancienne, froide, maîtrisée, mais à peine. C'était un être créé par la guerre, perfectionné par la souffrance et scellé par ses semblables parce qu'il était trop puissant. Et maintenant, nous l'avions ramené. À l'extérieur du bunker, les forces de Varnik continuaient leur progression, mais quelque chose dans le ciel changea. Les nuages se dissipèrent et les étoiles scintillèrent. Les vaisseaux ennemis commencèrent à ralentir, puis à trembler. L'humain leva les yeux vers le ciel. « Ils se souviennent de moi » dit-il. Un sourire éclaira son visage. Et pour la première fois dans cette longue et interminable guerre, ce n'était pas nous qui avions peur. L'humain ne nous a pas demandé notre plan. Il n'en avait pas besoin. Il savait déjà ce que nous voulions, ce que nous implorions. La vengeance, la survie, un dernier miracle, impossible, dans un univers qui avait déjà gravé nos noms dans la poussière. Il passa devant nous sans un mot, ses pieds nus laissant des empreintes noircies dans le sol de pierre. Chaque pas résonnait comme le tonnerre, comme si l'univers lui-même tremblait sous sa présence. Je voulais parler, demander quelque chose, n'importe quoi, mais ma gorge se serrait. Trell était toujours agenouillé, tremblant comme une feuille. Nous étions des chefs, des commandants, des survivants d'innombrables batailles. Mais à cet instant,
Nous n'étions plus que des enfants regardant un dieu se réveiller. Dehors, les alarmes retentirent. « Les Varniks sont atterris dans le secteur 9 !» cria l'un des techniciens. Nous avons perdu le contact avec le cercle de défense nord. Je me précipitai vers la console et observais les données télémétriques. Des vaisseaux redoutables descendaient comme des insectes. Leurs armes avaient déjà réduit nos avant-postes en cendres. Le feu s'abattait sur la carte. Les dernières cellules de résistance étaient anéanties comme des décombres. Le feu s'abattait sur la carte. Les dernières cellules de résistance s'éteignaient comme des bougies au vent. Nous assistions à l'extinction en temps réel. Et alors, l'humain monta sur la plateforme au centre de la salle. Pas d'armes, pas d'armure, juste ce calme absolu, comme s'il avait déjà vu l'issue, comme si le combat était déjà terminé dans son esprit. « Tu m'as invoqué pour détruire ton ennemi, dit-il. Mais laisse-moi d'abord te montrer ce que tu as invoqué. » Il leva une main. L'air devint solide, ni chaud, ni froid. Solide, comme si nous étions aspirés sous l'eau, mais il n'y avait pas d'eau, seulement de la pression. La réalité se courba autour de ses doigts, et les murs gémirent. Les lumières explosèrent, tout le monde tomba au sol, et puis, il disparut, pas en un clin d'œil. Il n'était tout simplement plus là, disparu. Une seconde plus tard, le ciel s'ouvrit. À travers les parois tremblantes du bunker, nous pouvions voir les écrans, les images de sécurité en orbite, les images tremblantes des drones des dernières caméras aériennes encore en vie, et sur chaque écran, la même chose se reproduisait. Les vaisseaux redoutables brûlaient. Une à une, sans prévenir, les grandes bêtes flottantes qui hantaient nos cieux depuis des années, celles qui défiaient toutes les armes que nous leur lancions, commencèrent à trembler, puis elles craquèrent. Pas à cause d'explosions, pas à cause d'une quelconque attaque, comprime-nous. C'était comme si leurs atomes refusaient tout simplement de tenir ensemble. Et puis vinrent les cris. Les Varniks ne crient pas comme nous. Leurs voix sont plus graves, métalliques, chargées d'impulsions radioélectriques qui font trembler les dents. Mais dans ces transmissions, nous avons entendu quelque chose que nous n'avions jamais entendu auparavant, la terreur. Elle marche à nouveau, siffla un capitaine de Varnik à travers un canal ouvert. Le vieux sang marche dans les étoiles. Le capitaine de Varnik siffla à travers un canal ouvert. Le vieux sang marche dans les étoiles. Il était scellé. Une autre voix cria, brisé. L'Apex revient. Le dévoreur d'empire. Courez, courez. Le signal s'est interrompu. Trell s'est couvert la bouche, les larmes aux yeux. Quoi? Qu'est-ce que ça leur fait? Ça leur rappelle quelque chose, et je dis doucement. C'est alors que le bunker a tremblé. Une pluie de poussière s'est abattue du plafond. Les lumières se sont rallumées. Puis, le silence. Une nouvelle présence a envahi la pièce. L'humain était revenu, mais quelque chose avait changé. Sa peau brillait, comme du fer en fusion sous une chair fragile. Ses yeux scintillaient comme des étoiles qui s'effondrent. Autour de lui, tourbillonnait quelque chose que nous ne pouvions voir, mais que nous pouvions sentir. Un champ d'énergie si dense qu'on avait l'impression de se tenir à côté d'un soleil qui s'effondre. Ils semblaient affamés. Ils ont couru, disait-il. Alors ça marche, dis-je, essoufflé. Ils ont peur de toi. Ils se souviennent, corrigea-t-il. Trell se leva, la voix tremblante. Vas-tu les détruire tous? Le regard de l'humaine se posa sur elle, et elle pâlit à cet instant. Pas encore, dit-il. Je dois d'abord terminer ce que j'ai commencé. Qu'as-tu commencé? Demandai-je. Son sourire revint, froid et creux. La justice, dit-il. Et la justice ne commence pas avec l'ennemi, mais avec les lâches qui l'ont laissé s'élever. Mon cœur s'est arrêté. Attends, ai-je dit. De quoi parles-tu? Les lumières se sont tamisées. Tu as invoqué une arme, murmura-t-elle. Mais les armes n'ont pas de maître, seulement des cibles. Et puis nous avons réalisé. Ce n'était pas seulement pour les Varniks. Le silence engloutit le bunker comme un vide. Nous restâmes figés, les yeux fixés sur la chose que nous avions invoquée. Cet humain, brillant comme le cœur d'une étoile mourante, tournait lentement son regard vers nous. Le visage de Trell devint blanc comme un fantôme et je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de peur, pas encore. Quelque chose de pire, de la reconnaissance. Car nous savions, au fond de nous, que cela aurait un prix. Tu as dit justice, dit Trell d'une voix brisée. Mais nous n'avons pas fait ça. Les Varniks, ils ont envahi, dit froidement l'humain. Ils ont conquis, mais seulement après que vous vous soyez trahis. Il se détourna de nous et commença à marcher lentement autour de la chambre, comme s'il inspectait quelque chose sous la surface, les os sous la peau de la planète.
Vous pensez que votre histoire est pure, que vous avez combattu vaillamment, mais je vois plus profond. Je vois vos ancêtres marchander avec les Varnix, quand cela les arrangeait, vendant des colonies pour une paix temporaire, sacrifiant les faibles pour s'acheter une année de plus. Trell secouait la tête, les larmes coulant sur ses joues. Ce n'était pas nous, c'était il y a des générations. Et maintenant, vous portez leurs péchés comme des héritages. La température de la pièce baissait de 10 degrés. Tous les écrans clignotaient, saccageant. Sur l'écran principal, un immense vaisseau amiral Varnix, le Wrathbringer, traversait l'orbite en flammes, dégringolant comme une pierre vers l'horizon. Pas d'armes, pas de flotte, juste un être, déchirant tout. Pourtant, l'humain ne semblait pas impressionné. J'ai été scellé pour une raison, disait-il. Tu craignais ce que j'étais. Tu craignais ce que l'humanité était devenue, trop adaptable, trop impitoyable, trop parfaite à la guerre. Alors ils se sont retournés contre moi, m'ont enfermé hors du temps, m'ont enseveli sous des mensonges. Trell s'effondra à nouveau à genoux. Nous ne savions pas, s'il vous plaît. Nous t'avons ramené parce que nous n'avions pas d'autre choix. L'humaine se pencha, à quelques centimètres d'elle. Son visage était calme, mais ses yeux, ces vides galactiques sans fond, ne clignaient pas. Tu avais le choix, et tu l'as fait trop tard. Elle se redressa, puis se tourna vers moi. Et toi, érudit, crois-tu encore que je suis venu te sauver? Je ne répondis pas, car à cet instant, je l'ignorais. Je me suis souvenu des légendes, des murmures dans les archives sur le sang ancien, la vérité interdite de ce qu'étaient les humains avant leur effacement des archives galactiques. Quelque chose que les races anciennes redoutaient si profondément qu'elles ont anéanti des bibliothèques entières pour empêcher sa propagation. Pas éteint, juste caché. Je t'ai invoqué parce que je croyais que tu les tuerais, dis-je. Pas nous. L'humain sourit, le genre de sourire qui brise les galaxies. Je les tuerai, dit-il, mais je ne fais pas de promesses au-delà. Les alarmes retentirent de nouveau. Nouveau signal, cria un technicien. Déferlement massif depuis l'orbite. Je pense que c'est le haut commandement du Varnic. Ils ont battu en retraite. Retraite totale. Ils quittent le système. Des acclamations fusèrent des quatre coins de la salle. Les gens commencèrent à s'embrasser, à crier, à fondre en larmes. Mais je ne bougeais pas, Trell non plus, car nous connaissions tous les deux la vérité. Les Varnix n'avaient pas simplement battu en retraite. Ils avaient fui, et pas parce qu'ils avaient perdu, pas parce que nous avions gagné. Ils avaient fui parce que quelque chose de pire qu'eux était revenu. L'humain revint au centre de la pièce et leva les deux mains. Un étrange bourdonnement emplissait l'air, profond, constant, comme le cœur d'une planète mourante. Les lumières vacillaient, les consoles se déformaient. « Où vas-tu » demandai-je. « Au cœur » répondit-il. « Au cœur de quoi » Il me regarda et, pour la première fois, sa voix s'adoucit, presque mélancolique, pour rappeler à votre espèce ce qu'était la véritable humanité. Et puis, dans un craquement de tonnerre, il disparut à nouveau. Seulement, ce n'était plus moi qui craignais pour les Varnix. J'avais peur pour nous. Le ciel nocturne s'embrasa pendant des heures, après que la flotte des Varnix eut quitté notre orbite. Des cités, autrefois de silencieux cimetières, commencèrent à s'agiter. Des survivants surgirent des bunkers, des cratères, des ombres. Les gens levèrent les yeux et virent quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis des années, l'ennemi en fuite. Pour la première fois, ils crurent que la guerre touchait à sa fin. Mais elle n'était pas terminée. Quelque chose de plus ancien que la guerre venait de commencer. De retour au centre de commandement, Trell et moi fixions le vide où l'humain avait disparu. Les consoles buguaient et saccadaient, se remettant encore de la pression qu'elle avait laissée derrière elle. Des parasites sifflaient sur toutes les lignes de communication. Personne n'osait parler plus fort qu'un murmure. Les techniciens évitaient notre regard. « Où va-t-il » demanda-t-elle doucement. Je ne répondis pas tout de suite. Je le savais. Au fond de moi, je le savais. Le cœur, non pas de l'ennemi, mais de notre empire. L'humain avait été amené pour détruire les Varnix, mais il avait déjà rendu son jugement. À ses yeux, la corruption ne venait pas d'eux, elle venait de nous. Les dirigeants qui ont vu les colonies s'effondrer, qui ont marchandé avec le sang, qui ont réduit la guerre à de jolis chiffres sur un écran. Ceux qui ont enterré la vérité sur ce qu'avaient été les humains. Trell et moi avons pris le transport suivant pour le secteur 1, la capitale. Le berceau du Conseil unifié. Il fallait le devancer, les prévenir, l'arrêter, si c'était seulement possible. Le voyage aurait dû durer 3 heures. Il en a fallu 6. Le transport n'arrêtait pas de caler.
Les courants gravitationnels ondulaient de manière anormale. Quelque chose dans le système se brisait. Pas violemment, mais systématiquement, comme si quelqu'un épluchait les couches de la réalité une à une. À notre arrivée, le ciel de la capitale était déjà fissuré. Je le dis littéralement. Il y avait des fissures dans l'air, de fines failles luisantes qui scintillaient comme du verre brisé. Le temps s'écoulait étrangement autour d'eux, ralentissant par endroits, bondissant par ailleurs. Les gens se tenaient dans les rues, le regard fixé sur le vide, incertains de savoir s'ils rêvaient ou mouraient. Puis vinrent les cris. Nous avons suivi la fumée. Un avant-poste gouvernemental avait disparu, tout simplement disparu, ni détruit, ni explosé, ni effacé. Il ne restait qu'un trou noir parfait dans le sol, lisse comme du verre, vibrant de chaleur. Pas de corps, pas de débris, juste le silence. Une survivante m'a serré le bras alors que nous approchions de la zone. On aurait dit un homme, murmura-t-elle, mais ce n'en était pas un. Il ne parlait pas. Il a juste regardé l'avant-poste et c'était fini. Elle s'est mise à sangloter. Trell m'a pris à part. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on parle au conseil maintenant. On a franchi une douzaine de points de contrôle. Enfin, ce qu'il en restait. La présence militaire était frénétique, désespérée. Les ordres étaient criés sans cohérence. On voyait bien que les commandants paniquaient, mais essayaient de ne pas le montrer. Les soldats ne craignent généralement pas un seul ennemi. Mais ce n'était plus la guerre, c'était une réalité biblique. À l'intérieur de la tour du Conseil, nous les avons trouvés. Les hauts seigneurs, les chefs d'État, les anciennes lignées qui régnaient depuis avant le premier contact avec Varnix. On aurait dit des fantômes, regroupés autour des vitrines montrant l'épave orbitale, les vaisseaux Varnix abandonnés, les retombées. Vous, aboya la conseillère Rowan en entrant. Qu'as-tu déclenché? Trell s'avança. Nous n'avions pas le choix. Tu as invoqué un monstre, un autre a crié. Tu as contourné le protocole, accédé à des archives interdites. Veux-tu être en vie ou avoir raison? Ai-je craqué? Parce que nous étions en train de mourir. Vous êtes tous restés assis ici à nous laisser saigner pendant des années. Vous avez laissé s'effondrer des systèmes entiers. Vous avez attendu que les Varnix s'ennuient. Mais ils ne l'ont pas fait. Et quand la fin est arrivée, nous avons agi. Ren s'est levé. Son visage était rouge, tremblant. Et maintenant, ça nous tue. Une secousse a secoué la salle. Tout le monde est resté silencieux. L'un des assistants, pâle comme un cadavre, est entré en courant. C'est ici. Nous nous sommes tous tournés vers l'écran central. Une silhouette solitaire s'approchait de la tour, seule, traversant une foule qui s'écartait comme des vagues. Pas d'armée, pas de navire, pas de menace. Et pourtant, tous les drones de défense tombèrent en panne à mesure qu'ils s'approchaient. Les réseaux électriques furent coupés, les tourelles réduites en cendres. La ville se tut, comme si elle savait qui arrivait. Elle n'est pas là pour négocier, murmurai-je. L'humain entra au pied de la tour comme une ombre. Personne ne l'arrêta, personne ne put. Le conseiller Ren recula. Appelez les renforts extraterrestres, utilisez tout. Tout, dit l'humain derrière lui. Il ne l'avait même pas vu bouger. Ren se figea. Vous aviez tout, murmura l'humain, et vous avez bâti des monuments à votre gloire pendant que votre peuple mourait dans la poussière. D'un pas, l'humain était à ses côtés. Du suivant, Ren avait disparu. Pas tué, juste emporté, comme une page arrachée d'un livre. La salle du conseil explosa de cris. Mais je ne criais pas, car je comprenais enfin. L'humain n'était pas en colère. Il était déçu, et cela ne faisait qu'empirer les choses. La salle du conseil était le chaos. Après la disparition de Ren, les autres hauts seigneurs perdirent le peu de calme qui leur restait. Certains tentèrent de fuir, d'autres s'effondrèrent sur place, bredouillant des excuses à une force qui s'en fichait, et quelques-uns se figèrent, les yeux rivés sur l'humain comme s'ils pouvaient négocier avec la peur. Mais il ne les regardait plus. Il se tourna vers les immenses fenêtres qui surplombaient la capitale et fixa le ciel, où le dernier vaisseau redoutable brûlait encore en orbite, se désintégrant lentement comme une étoile mourante. Trell me chuchota, les lèvres à peine relâchées. Il faut arrêter ça. Ça détruit tout. Ça ne se soucie plus de la culpabilité ou de l'innocence. Je ne répondis pas, car je n'étais pas sûr d'être d'accord. Pendant des décennies, ceux qui étaient dans cette chambre avaient régné dans l'indifférence, échangeant des vies humaines contre un silence stratégique. Ils ont nourri l'espoir des Varnix et nous ont laissés tous saigner. Et maintenant, la justice avait un visage. Et elle n'était ni bienveillante, ni diplomatique. Elle n'était même pas juste. Elle était humaine. L'humain se retourna vers la chambre. Sa voix résonna dans nos esprits, aiguë et légère.
Ton règne est terminé. Ton temps est révolu. L'ère du compromis prend fin. Trell s'avança, les yeux écarquillés mais fermes. Alors, qu'est-ce qui le remplace? Toi? L'humain pencha la tête. Pas moi. Eux. Le sol se fendit, non pas se fissura, mais se décolla comme du papier. Sous la tour du conseil, les fondations de la capitale étaient exposées. Des milliers de kilomètres de bidonvilles enfouis, des zones oubliées, des habitats en ruine où vivaient dans l'ombre ceux que nous avions longtemps ignorés. Pendant des décennies, ils étaient restés cachés, hors de vue, hors de la politique, hors du pouvoir. Maintenant, ils levèrent les yeux. Chaque écran creux de la ville s'anima et la voix humaine se fit entendre. Vous avez été abandonnés, laissés pour morts, mais vous avez résisté. Vous n'êtes pas les oubliés. Vous êtes l'avenir. Vous êtes le cœur. Nous avons assisté à la scène en temps réel. Des gens se levant, non pas avec des armes, avec présence, les opprimés, les pauvres, les réduits au silence. Marchant des abords de la ville vers la tour, non pour l'attaquer, mais pour la revendiquer. L'humain ne les a pas guidés. Il les a simplement déverrouillés, comme s'il avait brisé le charme qui les maintenait obéissants. Trell se tourna vers moi. Il ne s'agit pas seulement de détruire, il s'agit de rendre quelque chose. J'acquiesçais, stupéfait. Ce n'était pas une arme, c'était un jugement. Mais tout le monde ne le voyait pas ainsi. L'un des jeunes conseillers, un certain Valen, sortit un pistolet à plasma compact de sa robe. Il tremblait, la sueur lui coulait au visage. On ne peut pas laisser cette chose nous dominer, marmonna-t-il. Ce n'est même plus l'un d'entre nous. Il visa le dos de l'humain. J'ai réagi trop tard, mais le tir n'a pas touché. Il se figea en plein vol. Le faisceau de plasma flottait comme un cristal de lumière. L'humain ne se retourna même pas. Tu crois encore que c'est une question de contrôle, dit-il calmement. Mais je n'ai jamais été là pour gouverner. Il fit un mouvement du doigt, et le plasma se désintégra en étincelles. J'étais là pour me souvenir. Puis il regarda Velen droit dans les yeux. Tu as choisi la peur. Tu la choisiras toujours. Velen ne cria pas. Il disparut, tout simplement. Plus aucune douleur, plus aucun bruit, disparut. Trell s'effondra sur un siège, d'une voix faible. Comment le sait-il? Qui mérite de rester et qui ne le mérite pas? J'avalai difficilement. Parce qu'il se souvient de ce qu'étaient les humains, avant que nous ne devenions cela. Dehors, les manifestants étaient arrivés. Pas une foule, pas une émeute, un soulèvement. Ils remplissaient la place sous la tour, debout en silence, attendant, observant. L'humain s'avança jusqu'au bord de la salle du conseil, étendit les bras. Ce sont vos nouveaux architectes, dit-il. Ceux qui ont payé le prix, ceux qui ont gagné le droit de reconstruire. L'un des conseillers à l'État, réalisant la vérité. C'est la fin de la lignée, ni par le feu, ni par la guerre, mais dans le silence, celui du remplacement. L'humain fit demi-tour une dernière fois. Pour reconstruire, dit-il, il faut d'abord laisser mourir le mensonge. Et puis il sauta du bord, non pas tomba, mais descendit, dans la foule, qui s'écarta puis se referma sur lui. Pas de violence, pas d'applaudissements, juste un début. Pas de défilé, pas de discours, pas de déclaration de victoire. Le jour où l'humain disparut dans la foule, la guerre ne prit pas fin avec fracas. Elle se termina dans un long silence gêné. Comme si la galaxie retenait son souffle, le Conseil ne se réunit jamais. Ce qui restait d'eux disparut, s'enfuit hors du monde, ou renonça tout simplement à s'accrocher au pouvoir. Certains disent que l'humain les a marqués, non pas de mort, mais de désuétude. Tels des fantômes d'une ère nouvelle, ils étaient encore vivants, mais plus personne ne les écoutait. Les villes ont commencé à bouger. On le sentait dans l'air, quelque chose de brut, d'inachevé, de vivant. Ceux qui avaient toujours vécu sous les fondations sortaient des fissures, non pas avec des armes, mais avec leurs mains, avec des outils, avec des idées qu'ils n'avaient jamais le droit d'exprimer à voix haute. Et pourtant, personne ne célébrait. Car quelque chose de plus grand encore se profilait derrière tout cela, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, quelque chose d'humain. Les histoires se répandirent comme une traînée de poudre. Dans les ruines des colonies du Dôme oriental, les survivants parlèrent d'une silhouette traversant les tempêtes radioactives sans être touchée, réveillant les comateux et insufflant une nouvelle vie à des terres empoisonnées. Sur les lunes de Virex, les réfugiés affirmaient qu'une ombre sillonnait les camps la nuit, réduisant en cendres les rois du marché noir qui vendaient des enfants contre des pièces détachées. Partout où l'humain allait, le pouvoir s'effondrait, non pas par la force, mais par la mémoire. Ils ne combattaient plus, ils rappelaient aux gens, et cela les effrayait davantage.
Je suis resté dans la capitale, observant la transformation s'opérer. Trell aussi. Elle avait changé, silencieuse maintenant, presque vide. Nous parlions souvent, surtout la nuit, assis au bord de la vieille tour, où siégeait autrefois le conseil. Elle était maintenant ouverte, vide et sans surveillance. Nous voulions une arme, dit-elle un soir, mais elle nous offrait un miroir. Elle n'avait pas tort. Chaque jour, des gens venaient dans cette tour, non pas pour prier, ni pour diriger, juste pour s'asseoir, réfléchir, parler. Pas de garde, pas de permis. Ils racontaient des histoires, partageaient leurs pertes, prenaient des décisions ensemble. Ce n'était pas parfait, mais c'était différent. Et puis vint le premier véritable défi. Un détachement militaire des systèmes marginaux arriva, fidèle de longue date au Conseil unifié. Armés, entraînés et furieux, ils affirmaient que la capitale était en proie au chaos, que la disparition du Conseil menaçait la stabilité, que sans direction centrale, la galaxie se fracturerait. Ils firent rouler des chars sur la place. Ils diffusèrent des revendications. Ils tirèrent des coups de semonce en l'air. Mais personne ne courut. Le peuple resta immobile, silencieux, attendant. Je me tenais parmi eux. Trell était à mes côtés. Elle murmura « C'est une épreuve. C'est la première vraie épreuve. » Le commandant du détachement s'avança, en uniforme, le regard étincelant. « Vous croyez que c'est ça la liberté ?» cria-t-il à la foule. « Vous croyez avoir construit quelque chose ? Vous n'avez rien construit. Vous avez bouleversé l'ordre. » La foule. « Tu crois avoir construit quelque chose ? Tu n'as rien construit. Tu as balayé l'ordre. » Je m'avançai, le cœur battant. L'ordre battit sur les os de qui ? Il leva son arme, les gens ne bronchèrent pas. Et puis, le ciel changea. Ni sombre, ni lumineux, juste courbé. Une ondulation dans l'air, une pulsation de pression, et là, derrière le commandant, l'humain apparut. Silencieux, pieds nus, le visage indéchiffrable. Les soldats se figèrent. Il ne leur parla pas, ne les menaça pas. Il marcha simplement entre eux, dépassant les chars, à travers la rangée de fusils. Personne ne l'arrêta. Il n'y parvint pas. Certains laissèrent tomber leurs armes sans s'en rendre compte. D'autres fixaient leurs reflets en sa présence, reflets d'eux-mêmes qu'ils n'aimaient pas. Arrivé au front, il se tourna vers la foule et s'inclina. Ni un chef, ni un dieu, juste un homme. Les soldats se retirèrent le jour même. Certains rejoignirent le peuple, d'autres disparurent. L'humain ne resta que quelques minutes de plus, puis disparut à nouveau. Trell murmura à côté de moi. Il n'est pas là pour diriger. Il est là pour nous rappeler comment. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru que nous pourrions enfin apprendre. Tout le monde ne voyait pas l'humain comme le salut. Pour chaque colonie qui renaissait de ses cendres, pour chaque ville qui retrouvait sa voie, il y avait ceux dans l'ombre qui observaient avec envie, ou pire, avec peur. Parce que quelque chose d'ancien était revenu. Pas seulement le pouvoir, pas seulement la mémoire, parce que quelque chose d'ancien était revenu. Pas seulement du pouvoir, pas seulement des souvenirs, mais un rappel de ce qu'était l'humanité autrefois, lorsqu'elle n'avait plus rien à perdre. Et la galaxie n'aime pas les rappels, surtout ceux qu'elle ne peut contrôler. Dans les vestiges fracturés de l'ancienne coalition d'Outer Reach, bien au-delà des secteurs morts, un syndicat connu sous le nom de Crimson Rung commença à murmurer une idée dangereuse. Si l'humain pouvait être invoqué, il pourrait être capturé. Ou pire, répliqué. Ils n'étaient pas idiots. Ils avaient vu ce que cela avait fait aux Varnix au Conseil, à la réalité elle-même. Mais ils n'y voyaient ni gardien ni vengeur. Ils y voyaient une opportunité. Ils l'ont ramené une fois, dit leur chef, un ancien exoscientifique devenu techno-occultiste nommé Rival. Nous la ramènerons, liée. Il ne voulait pas de justice. Il voulait un moyen de pression. Trell et moi avons eu vent de cela grâce à d'anciens contacts, des fragments de résistance devenus messagers entre les nouveaux cœurs de cité se formant sur les mondes libérés. Quelque chose s'agitait dans le vide, quelque chose de bruyant, de laide, de désespéré. Ils construisent quelque chose, nous a dit un éclaireur à voix basse. Une porte, pas une invocation comme vous, un piège, une chambre à prisme conçue pour contenir la résonance humaine. Le visage de Trell pâlit. « Idiot !» murmura-t-elle. Ils ne comprennent pas ce qu'ils essaient d'enfermer. J'ai hoché la tête. Ils ne sont pas prêts à ce que cela va leur faire, ni à la galaxie. Ni à la galaxie. Nous avons envoyé un message. Discrètement, prudemment. Mais les rumeurs se répandirent plus vite que les avertissements. À travers la bordure, des factions commencèrent à émerger, certaines voulant vénérer l'humain, d'autres en faire une arme.
D'anciens seigneurs de guerre peignaient son image sur leurs drapeaux, prétendant comprendre ce qu'elle représentait. Les empires rebelles la voyaient comme une menace pour leur domination et commencèrent à lancer des sondes dans des secteurs reculés, tentant de retrouver ces disparitions entre chaque apparition. Et pendant tout ce temps, elle resta muette. L'humain resta silencieux, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Elle réapparut sur l'Aeranzé, une planète désertique autrefois transformée en camp de travail de Varnix. Désormais libéré, son peuple reconstruisait à partir de rien, utilisant des technologies anciennes pour rebâtir un nouvel espoir. Mais une nuit, une lune rouge se leva tôt. L'air s'épaissit. Le ciel était saturé d'électricité statique, et l'humain sortit de la tempête de sable. La colonie entière s'immobilisa. Elle ne parlait plus. Il les traversa comme le vent, silencieux et lent, ne s'arrêtant qu'en atteignant la tour centrale. Là, il posa sa main sur le cristal central et, l'espace d'une seconde, tout sur la planète se figea, non pas mourut, mais s'arrêta. Le temps, le souffle, le mouvement, tout s'immobilisa. Lorsqu'il relâcha le cristal, les lumières revinrent, les systèmes se réalignèrent, la colonie évolua. De nouvelles structures apparurent, formées de matières premières encore inexploitées. Les réseaux électriques fusionnèrent avec un design organique. Et chaque écran de la colonie affichait une phrase unique. « Rappelle-toi ce que tu étais destiné à devenir ». Il ne s'agissait pas seulement de réparer les choses, mais de les accélérer, de libérer le potentiel latent, de faire avancer l'évolution. Mais les Crimson Rung n'y voyaient pas la beauté. Ils y voyaient de l'énergie, des données, quelque chose à extraire. Comme le sang d'un dieu. Le piège de Rival s'est activé 3 cycles plus tard. Ce n'était pas subtil. Ils ont diffusé son activation sur les fréquences pirates, sachant que l'appât se propagerait ainsi plus rapidement. Ils ont utilisé une technologie défectueuse provenant des décombres de Varnick, mêlée à d'anciens mythes humains, à des fragments de la première invocation, à des notes volées et à des scripts d'échos corrompus de notre chambre. J'ignorais ce qu'ils attendaient, mais je savais ce qu'ils obtiendraient. Le piège s'ouvrit dans le secteur Noir 9, une chambre de singularité conçue pour contenir la pensée, la mémoire, l'identité, tout ce qu'était l'humain. Et comme prévu, elle répondit, non pas sous la forme d'un homme, ni d'une silhouette, mais sous la forme d'une onde. La réalité céda. La moitié de la flotte du Rung disparut instantanément. Le reste se retourna contre lui-même, les vaisseaux consumant leurs propres équipages, l'IA hurlant dans un code incompréhensible. Rival tenta de fuir. Il n'y parvint pas. La chambre subsistait, mais elle était creuse, ni brisée, ni brûlée, juste vidée de tout sens. L'humain n'était plus là. Il n'avait jamais vraiment été là. Il n'a laissé qu'un seul message, gravé dans les parois intérieures de leur piège à prisme. On ne peut lier ce qui se souvient de sa liberté. Trell et moi avons lu le rapport en silence. La pièce était sombre. L'air semblait plus lourd. Il continue à croire que c'est une chose, murmura-t-elle. Quelque chose à posséder, à briser. J'ai fixé l'écran. Mais ce n'est pas le cas. Non, dit-elle. C'est une leçon. Et certains d'entre nous ne l'ont toujours pas apprise. On dit que les fins sont silencieuses, mais celle-ci n'est pas venue comme un murmure. Elle est arrivée comme un souvenir déchiré. 3 mois après que le barreau cramoisi n'ait pas réussi à le piéger. Déchiré. 3 mois après que le barreau cramoisi n'ait pas réussi à le piéger, l'humain a cessé d'apparaître. Pas de vaguelettes dans l'air, pas de lumière déformée, pas de message gravé dans la pierre ou gravé dans le ciel. Il disparut comme un fantôme ayant fini de hanter. Et en son absence, quelque chose d'étrange se produisit. Nous commençâmes à changer, non par peur, mais par prise de conscience. Les colonies qui se battaient autrefois pour des miettes commencèrent à former leurs propres conseils. Les gens ont commencé à reconstruire avec des matériaux qu'ils vendaient pour survivre. Les communautés autrefois cachées sous terre sont remontées à la surface et ont réécrit leurs lois, sans noblesse, sans rang. Plus de trône, plus de drapeaux, juste des gens qui réapprenaient à écouter. L'espace d'un instant, j'ai pensé que c'était peu, être là le don de l'humain, non pas le salut, mais le silence. Elle nous a forcés à regarder ce qui restait après la fuite des monstres et la disparition des rois. Elle n'est pas venue nous sauver, elle est venue nous laisser seuls. Mais la paix ne dure pas dans les empires bâtis sur des eaux. Une nouvelle puissance a commencé à surgir des confins de la galaxie, une union de mondes marginaux, épargnés par les apparences humaines, épargnés par ses leçons. Il se surnommait le chemin d'acier et croyait que ce qui s'était passé était une faiblesse.
Il disait que l'humain était un mythe, une invention utilisée pour démanteler l'ordre qui maintenait les gens dans le droit chemin. Ils commencèrent à engloutir les systèmes libres, rapidement, et cette fois, ils n'arrivèrent pas avec des vaisseaux de terreur ou des cris, mais avec une logique froide et une précision brutale. Ils proposèrent l'unité, une chance de retrouver la hiérarchie, la sécurité en échange de la reddition. Cela vous rappelle quelque chose? Certains acceptèrent l'offre, la plupart refusèrent, mais la résistance s'était à nouveau fragilisée. On commença à se demander si l'humain reviendrait. J'étais dans la ville de Varat lorsque la réponse arriva. Je la sentis avant de la voir. Tout le monde la vit, comme une pression dans la poitrine, comme un chagrin ramené à travers le temps. Le ciel se fendit à nouveau, mais cette fois, la lumière ne s'échappa pas. Elle se reflétait. Un miroir s'ouvrit au-dessus de l'horizon, et il le traversa. Ni rougeoyant, ni furieux, juste présent, pieds nus, calme. L'humain traversa le centre de la place, et la ville cessa de respirer. Le chemin d'acier occupait déjà les secteurs extérieurs. Leurs vaisseaux étaient en orbite, leurs diplomates dans la capitale, et leurs soldats postés aux portes de la place. Lorsqu'ils le virent, ils levèrent leurs armes. Il ne sourcilla pas. Le commandant s'avança, blindé de plaques gris-acier, la voix amplifiée par les communications. Vous n'êtes pas enregistré. Identifiez-vous. L'humain sourit, ni chaleureux, ni cruel, simplement entendu. Je n'ai pas de nom, dit-il, seulement des souvenirs. Alors tu es une menace pour l'ordre. Non, dit l'humain doucement. Je suis la preuve que ton ordre n'a jamais été réel. Les soldats ouvrirent le feu, et la ville vit chaque balle, chaque éclair d'énergie, chaque explosion tactique se transformer en pétales avant d'atteindre sa peau, retombant inoffensivement au sol. L'acier devint pollen, le feu devint brume. Il continua son chemin. Devint pollen. Le feu devint brume. Il continua son chemin. Votre empire n'est pas nouveau, dit-il. C'est une peinture sur la pourriture. Vous avez remplacé un trône par un autre et appelé cela la paix. Le commandant dégaina sa lame, ultime démonstration d'arrogance. L'humain ne le toucha jamais. Il regarda la lame, et elle se déchira. Pas fondue, pas brisée, juste défaite. Les atomes qui la composaient se souvenaient d'avoir fait partie d'une montagne. Et la montagne n'a jamais voulu tuer. Le commandant tomba à genoux. L'humain se pencha et toucha son front. « Tu n'es pas mon ennemi, dit-il. Tu es mon écho. » Mais les échos s'estompent. « Tu n'es pas mon ennemi, dit-il. Tu es mon écho. » Mais les échos s'estompent. Toute la flotte du chemin d'acier fut désactivée en orbite. Ni feu, ni explosion. Ils s'éteignirent comme si un interrupteur avait été actionné dans chaque système mémorisant la peur, et les gens, une fois de plus, se retrouvèrent dans la lumière. Trell me retrouva dans la foule après. Son visage était fatigué, plein d'espoir. Il ne les combattait pas, dit-elle. Ce n'était pas nécessaire, répondis-je. Cela leur rappelait simplement qu'ils n'avaient jamais compté. Et puis, comme ça, l'humain leva les yeux une dernière fois vers nous, comme pour nous demander « Vous vous souvenez maintenant ?» Et puis il disparut. Pas de tempête, pas de cris, pas de cicatrices, juste l'air, le silence et le poids de nos choix revenus entre nos mains. C'était la dernière fois que quelqu'un l'a vu. Mais parfois, quand les étoiles se taisent, quand l'air devient trop immobile, je jure que je le sens tout près, pas en train de regarder, juste en train d'attendre. Ni la guerre, ni la vengeance, juste le jour où nous prouverons enfin que nous n'en avons plus besoin.